On plonge aujourd'hui dans l'une des histoires les plus connues, les plus marquantes de l'humanité. C'est le récit de Noé, de son arche et du grand déluge tiré du livre de la Genèse. C'est une histoire de destruction totale, c'est vrai, mais c'est surtout une histoire de survie et de nouveau départ. La question au cœur de tout ça, elle est immense. Comment est-ce qu'un seul homme, juste une personne, a pu devenir l'instrument qui a sauvé l'ensemble de la vie sur Terre? C'est assez fou quand on y pense. Alors, pour commencer, il faut se mettre en contexte. Regardons le monde avant le déluge. C'est crucial pour comprendre la mission de Noé, parce que, selon la Genèse, on nous dépeint un monde qui était vraiment au bord du gouffre. Et là, le contraste, il est saisissant. D'un côté, on a l'humanité entière, décrite comme, violente et corrompue, puis de l'autre, il y a un seul individu qui sort du lot, Noé. On nous le présente comme un homme juste, un homme fidèle, en plein milieu de toute cette décadence. Bon, mais qui est ce Noé, au juste? Selon le texte, c'est le 10e patriarche dans la lignée d'Adam. Et son nom, ce n'est pas anodin. Il signifie repos ou consolation. C'est comme si ça nous donnait déjà un indice sur le rôle incroyable qu'il allait jouer. OK, ça nous amène à sa mission. C'est là, dans ce monde en pleine dérive, qu'une instruction divine va arriver et va absolument tout changer. Pas juste pour Noé, mais pour le monde au complet. Le commandement, il est super direct, pas de flafla, construire une hache. Et attention, on ne parle pas d'un simple petit bateau. Non, non. C'est un navire gigantesque, destiné à préserver la vie d'un cataclysme qui s'en vient. Puis là, les instructions, wow, c'est d'une précision hallucinante. Le matériau, du bois de gopher, un type de bois qui, soit dit en passant, reste encore un mystère pour les historiens aujourd'hui. Les passagers, sa famille, et la cargaison, la partie la plus folle, un couple de chaque espèce animale. Juste imaginez la logistique. Troisième étape. L'arche est terminée, tout le monde est à bord. Et c'est là que ça commence. 40 jours sous les eaux, le déluge. 40. Ce chiffre-là, il est central. 40 jours et 40 nuits de pluie sans arrêt. Dans la tradition biblique, le nombre 40, c'est hautement symbolique. Ça représente souvent une période d'épreuve, de purification, une sorte de grande transformation. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la dimension totale de l'événement. L'eau recouvre absolument tout, même les plus hautes montagnes. Le résultat, c'est une destruction complète de toute vie sur Terre en dehors de l'arche, une véritable remise à zéro planétaire. Et après la destruction, bien sûr, vient le temps de l'espoir. C'est la quête d'un nouveau commencement. La grande question, c'est quand et où la vie va-t-elle pouvoir reprendre? Et la patience de Noé ici est juste remarquable. Il ne se garroche pas hors de l'arche. Non, il utilise des oiseaux comme messagers. D'abord un corbeau, puis une colombe, qui revient sans rien. Et finalement, cette même colombe ramène le signe tant attendu, un rameau d'olivier. C'est la preuve que la Terre est à nouveau habitable. On arrive maintenant à la dernière partie, l'héritage de Noé, parce que l'histoire elle ne s'arrête pas à la sortie de l'arche. Au contraire, c'est ici que tout un nouveau chapitre commence pour l'humanité. Une fois sur la terre ferme, Noé reçoit une alliance divine. C'est une promesse fondamentale, la terre ne sera plus jamais détruite par les eaux d'un déluge. C'est un tournant majeur. On passe d'un jugement divin à une promesse de préservation. Et pour sceller cette promesse, pour être certain qu'on s'en souvienne, un signe visible est donné, l'arc-en-ciel. Il devient le symbole permanent de cette alliance, un rappel constant de la promesse faite non seulement à Noé, mais à toute la création. Au-delà de cette alliance, l'héritage de Noé il est aussi biologique, si on veut. Selon le récit, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, deviennent les fondateurs de toutes les nations qui vont repeupler la terre. Noé devient en quelque sorte un second Adam, le père de toute l'humanité d'après le déluge. Et ce qui est fascinant, c'est de voir que l'influence de cette histoire dépasse largement la Genèse. Dans le Nouveau Testament, Noé est carrément un modèle de foi. Dans l'islam, il est vénéré comme un prophète majeur. Bref, à travers les cultures et les âges, il incarne l'obéissance et la foi face à une adversité qui semblait insurmontable. Tout ça nous amène à une dernière réflexion. Au fond, qui est Noé? Un personnage historique? Un prophète? Ou bien un puissant symbole universel de survie et de nouveau départ? La réponse, finalement, ne se trouve peut-être pas tant dans le passé, mais plutôt dans la manière dont cette histoire continue de résonner en chacun, encore aujourd'hui.